Cette instrumentalisation de la laïcité introduit une contradiction essentielle. Au lieu de protéger la liberté de conscience, la laïcité devient une arme pour restreindre la foi d'une religion, par exemple le christianisme. Et elle est aussi une arme utilisée par d'autres religions pour restreindre la religion dominante et historique, afin de pouvoir se propager et s'étendre à son tour. Certaines religions utilisent la laïcité pour empêcher les critiques à son encontre. En ce sens donc, la laïcité cesse d'être un espace d'émancipation pour devenir un outil d'assimilation culturelle, souvent à cause de la pression d'un progressisme anti-religieux. Quatrièmement, lorsque le laïcisme se militantise, les chercheurs distinguent la laïcité juridico-politique qui est fondée sur la liberté de conscience, du laïcisme idéologique fondé sur l'exclusion du religieux. Le laïcisme, selon la Ligue des droits et libertés, est une forme liberticide de la laïcité. Il ne vise plus la neutralité de l'État, mais l'éradication du religieux dans la société. Il entraîne la stigmatisation des croyants et le rejet de leurs signes et paroles du domaine public, ce qui revient d'une certaine manière à museler la liberté spirituelle, et dans le cas du christianisme, à effacer une mémoire historique, culturelle et fondatrice. Cinquièmement, on relève un paradoxe fondamental de la dérive de la laïcité concernant le christianisme, à savoir, historiquement, au travers de l'Évangile, par les paroles mêmes de Jésus, le christianisme fait la distinction entre César et Dieu, qui est, selon la Bible, le fondement même de la laïcité. Mais aujourd'hui, le christianisme en général, et les chrétiens en particulier, se retrouvent victimes d'une application anti-religieuse de ce principe. Autrement dit, la laïcité ne devrait pas être une arme contre la foi, mais un cadre bien défini pour la coexistence des convictions, au nom de quel principe certaines convictions sont librement acceptées dans l'espace public, par exemple le relativisme, l'athéisme, le rationalisme, et d'autres sont interdits, par exemple ceux qui sont de l'ordre de la croyance religieuse. Quand la laïcité prétend libérer l'homme de toute transcendance, elle finit souvent par instaurer une autre croyance, par exemple celle de l'homme autonome et autosuffisant, remplaçant Dieu par